Bon, là j'étais obligé. J'ai regardé à la fois l'épisode 5 et l'épisode 6. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Je vais pas vous mentir, pour l'instant, ces deux épisodes-là sont mes épisodes préférés. En fait, c'est lourd ce qu'ils ont fait avec cette adaptation de toute la partie Bharati. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Que ça soit le flashback avec Sanji, que ça soit le Bharati en lui-même, que ça soit la manière dont ils ont remixé le combat Mihawk Donfrig, le fait que au final t'as pas Donfrig qui se retrouve sur le Bharati, mais que Mihawk sont en train de le chasser, que ça soit le délire avec justement le combat Mihawk Zoro, que ça soit tout ce qui est mise en place du fait que Nami se barre. En fait, j'ai vraiment bien aimé, honnêtement. J'ai enchaîné les deux épisodes, c'était très bon délire. Pour l'instant, meilleur flashback, c'est celui de Sanji. Que ça soit visuellement, que ça soit les acteurs aussi, le petit Sanji, le vieux, que ça soit au niveau du décor, quand ils sont sur l'îlot là. Franchement, très bon délire. Vraiment très bon délire. Même le fait que le bateau de Sanji, le bateau sur lequel Sanji travaillait. Bon, attendez. Parce que là, je pars dans tous les sens. Parce que comme j'ai aimé, en fait, je pars dans tous les sens. On va revenir au début. Déjà, dans l'épisode 5, bon, de toute façon, je vais faire la chronologie. Je vais essayer de faire de manière chronologique du 5 au 6. Le délire avec Garp, j'avais raison. Déjà, bon, avant même de repartir précisément dans les épisodes, il faut être conscient d'un truc, c'est pas possible. Là, il reste deux épisodes. Il reste le 7, il reste le 8. C'est pas possible qu'on ait. Je pense qu'on aura Arlong en deux épisodes et qu'en fait, on n'aura pas Lockdown. Je pense que Lockdown, ce sera le premier épisode de la saison 2, je crois. Comme la saison 2, elle a été annoncée là, je pense que Lockdown, ça sera le premier épisode de la saison 2, certainement. Parce que c'est pas possible. T'as eu Usopp en deux épisodes, t'as eu Bharati en deux épisodes, tu peux pas avoir Arlong en un épisode, c'est impossible. Parce que Arlong, il va falloir déjà arriver jusqu'à l'île. Il y a tout le délire avec le village de Nami. Il y a, c'est pas possible, l'épisode 7, il va forcément s'arrêter sur Nami qui dit à Luffy, aide-moi. Et ensuite, l'épisode 8, il va s'arrêter sur... Il se passe quoi, il se passe quoi, il se passe quoi Si, dans l'épisode 8. Bon, de toute façon, je verrai bien. C'est pas ça le but. C'est pas ça le but. L'épisode 5. Donc, comme j'étais en train de dire, je pars dans tous les sens parce que, en fait, ils m'ont eu. Avec ces deux épisodes, je vous jure, ils m'ont eu. Je vous jure, ils m'ont eu. Non, franchement, ils sont forts. Netflix sont forts. Euh, Déjà, début de l'épisode 5, tu as Garp qui atteint Luffy. C'est ce que j'avais dit. Garp atteint Luffy. Au final, on va savoir que l'équipage sait que Garp, c'est le grand-père de Luffy. Kobe, tout ça, ils savent que Garp, c'est aussi le grand-père de Luffy, quoi, c'est la même chose. Euh, Au final, on va pas attendre, comme dans le manga, Water 7 pour ça. Donc pourquoi pas en soi, hein, pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner maintenant. En plus, c'était sympa, la petite rêve Garp qui envoie le boulet de canon avec sa main, etc. Même quand Luffy il grossit là, avec son ventre pour envoyer le boulet, c'était pas dégueulasse en soi, c'était pas dégueulasse. Donc bon délire. Après, bon, on va dire que Luffy a beaucoup de chance. Un seul boulet de canon, il arrive à détruire le mât. Bon, allez. C'est la chance. Luffy est né sous une bonne étoile. Après tout, Luffy est un D. Donc, pas de souci par rapport à ça. Par contre, le flashback au début, Garp, Luffy. Je l'avais dit au début des reviews que je faisais là, à un moment. Il y a des gens qui vont pas aimer Garp. Hein, parce que Garp, c'est vraiment un ultramarine. C'est vraiment un délire. Il a pas ce côté joyeux, léger qu'il y a dans le manga. Il y a des gens qui vont pas aimer. Hein. Moi, je trouve que ça passe, hein, c'est intéressant en soi. Mais là, t'as vraiment l'impression que c'est un marine déter. C'est Luffy, tu peux pas ne pas être un marine, ça va être une honte. Dans le manga, c'était un délire. Luffy, il faut que tu sois un marine. Il rigole. Là, il est énervé, il casse des tables. C'est même quand Mihawk, il vient le voir. Bon, là, je fais un peu une avant, j'avance un peu dans le temps, mais même quand Mihawk, au final, il vient voir Garp pour lui dire j'ai laissé partir Luffy, etc. Garp, il explose tout. C'est pas le Garp du manga. Je dis pas que c'est pas une critique hein, ce que je dis. Hein. Je dis simplement qu'il y a des personnes qui vont pas aimer ça. Ensuite, l'arrivée sur le Bharati, très bon délire. L'ambiance du Bharati, moi j'ai kiffé.
comment ils ont tourné ça, comment ils ont mis ça en avant. Quand je dis ça, je parle du Bharati, c'est-à-dire le Bharati en lui-même, très bon délire. Le côté, ça fait restaurant. Après, le soir, les Mugiwara, ils sont posés, ils boivent un coup, ils tissent des liens. T'as Usopp qui fait le con en disant, en racontant ses histoires, etc. Très très bon délire, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Même l'introduction de Sanji, le fait qu'il soit en cuisine, il se fait virer de la cuisine, il est en salle, etc. En fait, j'ai trouvé ça cool, honnêtement. Pour moi, ça, c'est une bonne adaptation. Ils n'ont pas repris le manga tel quel, mais ils ont adapté pour que ça soit bien au niveau d'un live action et pour que ça reste dans l'esprit du truc de base et en même temps ça ait son style. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé le délire du Bharati. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Le petit délire entre Zoro, Nami qui boivent des verres en se donnant des gages s'ils n'arrivent pas à devenir un truc sur l'autre. En fait, vraiment très bon délire. Hein. Même Mio qui arrive le soir et Zoro il le défie, ensuite rendez-vous le lendemain. Et comme j'ai dit, le fait que Don Frigg ne soit pas là, mais que Mihawk l'ait déjà, entre guillemets, fumé. C'est pas entre guillemets d'ailleurs, il l'a fumé. On l'entend dans l'escargophone. Donc très bon délire. D'ailleurs, l'introduction de Mihawk, elle est stylée de ouf. L'introduction de Mihawk, elle est stylée de ouf. Donc ça aussi, bon délire. Mihawk, j'aime beaucoup. Il fait pas ridicule. Le personnage, il a un flow. L'épée, elle est pas ridicule. L'épée de Mihawk, ça lame noire. Donc très bon délire, ça aussi. Après, tu as tout ce qui va concerner la partie entre guillemets comment rester au Bharati avec Luffy qui se retrouve en plonge, etc. J'ai trouvé ça un peu facile, mais pourquoi pas. C'est le délire de pas de quoi payer, vas-y va en plonge, pourquoi pas, ça m'a pas dérangé. Et même Luffy qui fait une signature, Sanji il voit ça, il rigole, il l'amène au vieux et le vieux il revient en disant c'est qui Luffy. Ça, franchement, c'était sympathique. Donc, bon délire en soi. Par contre, j'ai un problème avec la cuisine dans le Bharati. Quand je dis la cuisine, je parle pas de la bouffe en soi, hein. Je parle du lieu. Tout le monde peut accéder à la cuisine comme ça. Hein. C'est quoi ce délire? T'as le mec qui meurt de faim, là, normalement, c'était censé être celui qui était dans l'équipage à Don Frigg, qui après ramène Don Frigg dans le Bharati. Il rentre dans la cuisine comme ça. Il passe pas par la salle, non. Il rentre dans la cuisine direct. En plus, le fait que d'un coup, il donne un... Bon, il y a le délire avec Sanji, etc. Mais il rentre dans la cuisine et d'un coup, il donne à manger dans le sens où c'est pas t'es qui, qu'est-ce que tu fais là, comment t'es rentré, non, c'est tiens. Donc pourquoi pas. Même quand Luffy, à un moment, il a besoin de revenir chercher un truc, il rentre dans la cuisine comme ça. Bon, là, vous allez me dire, oui, mais Luffy, il était en train de faire la plonge, tout ça. Ouais, allez. Mais en fait, je sais pas. À chaque fois que je voyais quelqu'un rentrer dans la cuisine d'un coup comme ça, j'étais en mode, oh, il sort d'où? Donc, soit les transitions n'étaient pas fluides au niveau des scènes, soit c'est n'importe quoi comment les gens rentrent dans la cuisine. Donc, il y a ça. Le délire avec Arlong qui arrive, ça aussi, ça m'a plu. Même avant de partir sur le délire avec Arlong, tout le cheminement de Nami qui au final va se barrer avec Arlong, j'ai beaucoup aimé parce que on a la partie Nami qui discute avec Zoro, Nami qui voit Zoro se faire fumer. D'ailleurs, j'ai bien aimé, ça m'a surpris. Je pensais que pendant le combat Luffy, pas Luffy, pendant le combat Zoro-Mihawk, je pensais que Nami allait se barrer avec le mec qu'elle avait vu la veille là pour pouvoir avoir un bateau pour atteindre l'île d'Arlong. Mais en fait, non, elle était là. Donc ça, j'ai bien aimé ce délire parce que ça a permis de faire en sorte qu'au final, avec l'arrivée d'Arlong, la raison pour laquelle Nami ne soit pas partie ne soit pas parce que ils ont foiré entre guillemets sa sortie, mais parce qu'ils ont décidé d'utiliser ce lien Nami et les Mugiwara pour sauver la peau à Luffy à ce moment-là. Donc bon délire, parce que si Luffy avait affronté Arlong et qu'il n'y avait pas Nami, ça aurait été compliqué à ce moment-là de trouver une solution pour qu'il puisse s'en sortir. Donc bon délire. Encore une fois, ils ont bien adapté ça, je trouve, et ça a montré, même aux Mugiwara, l'attachement que Nami avait pour eux, avec le moment où elle prend la main d'Usopp quand, quand Zoro il va se faire couper par Mihawk. Donc franchement, j'ai énormément apprécié cet arc-là. Là. J'ai enchaîné les 2 épisodes directs, et vraiment j'espère que la suite va être aussi bonne, parce que franchement là, je suis rentré dedans. Moi, je le dis, je suis rentré dans la live action. Honnêtement. Là, vraiment, c'est très bien adapté. Bon, il y a des petits problèmes, il y a des petits trucs qui sont un peu bizarres, mais sinon, j'ai pas de soucis à relever. Même Sanji, quand il se bat, je trouvais ça bon délire. Les hommes poissons, je pensais que ça allait être ridicule, mais pas tant que ça, vraiment.
quand on les voit bien, etc., c'est pas ridicule au final. Leur costume, maquillage, tout ça, ça rend bien, je trouve. Hein. C'est juste, il y a des petits moments où Arlong, il est de côté, il y a son nez qui est un peu moche, mais sinon, bon délire en soi. La manière dont ils arrivent aussi, de manière aquatique, etc., bon délire. Donc, non, 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 j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien. Là, je vais voir ce que ça va donner la partie homme-poisson. Et je vais voir aussi où est-ce qu'ils vont arrêter la série. Parce que là, franchement, je suis curieux. Donc, on va voir.